Ça a démarré dans la chapelle du palais. Voilà, avec l'installation de quelques santons provençaux d'Aubagne et si vous voulez, donc qui ont été installés avec la petite grotte qu'avait fait monsieur Lantéry dans la chapelle du palais. Ça a été béni, écoutez, ça doit faire maintenant, 11 ans et ensuite l'année d'après, j'ai proposé au souverain de le faire, le chalet qui est ici, et d'essayer de faire la crèche en extérieur. Indiscutablement, ça a bien accroché, j'oserais dire, et c'est-à-dire que les tous les visiteurs sont venus bien volontiers et quand on a fait un petit peu le bilan et le débriefing, on s'est dit: «Mais pourquoi ne pas continuer en faisant le tour du rocher?» C'est une collection privée que j'ai depuis, on peut dire des années, puisque ma mère avait commencé cette collection, mais qui n'était que provençale. Et je l'ai élargie totalement à des crèches du monde entier. Voilà. Donc j'ai pris le relais, donc il y avait déjà très largement ce qu'il fallait en collection, et je l'ai continué à travers tous les voyages que soit j'ai fait en famille, soit avec des amis, ou soit c'était des amis seuls qui ramenaient des crèches. Et en arrivant et en voyant tout ça, j'ai dit: «Mais on va pas garder que tout ça à la maison, on va en faire profiter le pays». Que l'on puisse avoir la foi ou pas, culturellement parlant, ce sont des crèches qui vous font faire le tour de tous les pays. Et c'est assez extraordinaire de voir que la crèche passera le temps et les époques, parce que vous partez d'une crèche en mie de pain, vous pouvez arriver dans une crèche en cristal, vous passez par une mini crèche, vous pouvez vous retrouver avec une crèche de dimension d'adulte, vous passez de la Provence et de Monaco, vous passez au Cambodge, vous passez à Madagascar, vous passez de partout et vous voyez comment des gens, parfois les plus pauvres, font avec presque rien au niveau du matériel qui est dans leur pays, ce qu'ils arrivent à faire comme beauté. Il y en a 2 ou 3 quand même qui sont très préférés. J'en ai une qui est taillée dans le bois. C'est une nativité qui est taillée dans un bloc en bois et que je trouve absolument magnifique et que j'emporte en plus assez facilement. Voilà, celle-là, je crois que c'est une des grandes préférées pour la tendresse. Il y a une immense tendresse dans cette nativité. Cette tendresse de la mère penchée sur l'enfant et du protecteur à l'arrière qu'est le père. Ça part vraiment de la nativité du Christ, bien évidemment, hein, et surtout de la joie de cette nativité. Voilà, qu'on n'oublie pas, si vous voulez, tout ce côté de vie et de joie qui part d'un tout petit et qui arrive à sauver le monde, hein, finalement. Voilà, c'est Ben, pas en mal fait quand même comme message d'espérance.